Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, le 20 août 2019, le président nigérien Muhammadu Buhari annonçait la fermeture progressive des frontières de son pays avec ses voisins. Principal pays visé, dit-on, le Bénin. Les marchands frontaliers sont accusés d'acheminer vers le Nigeria des milliers de tonnes de riz par an et de s'y approvisionner illégalement en carburant. Pour mettre fin à la contrebande, la fermeture des frontières sera alors suivie de mesures drastiques interdisant les importations de denrées alimentaires, puis des contrôles réguliers des frontières pour sceller le tout. 6 mois maintenant que la situation perdure. Et pourtant, le Bénin n'est pas resté de marbre face à la situation. Fermeture des frontières bénino-nigérianes pour un retour à la normale, quelle porte de sortie? Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Avec nous sur ce plateau, Zéphirin Aouga, analyste, il est acteur du secteur privé. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur Tongui, et merci pour l'invitation. Et salut les auditeurs aussi. Merci, vous répondez à leur façon. En face de vous, maître Paul Katoatita, avocat, il est au barreau du Bénin, apporte constamment des contributions à ces débats tout édifiants. Maître Paul Katoatita, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation. Et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir partagé. Dans une note officielle, mesdames, messieurs, qui vous souviennent, signée par le sous-contrôleur des douanes Victor Dinka Weidey, le gouvernement nigérien a ordonné la prolongation de la fermeture des frontières terrestres du Nigeria avec ses pays voisins jusqu'au 31 janvier 2020. Nous étions en ce moment-là le 2 novembre 2019. Mais nous voici, mesdames, messieurs, en février 2020. 31 janvier, donc déjà passé. Et les frontières, Zéphirin, Aouga, restent toujours fermées. Aux grandes dames de tout cela qui s'adonne à toutes sortes d'activités avec le Nigeria. Oui, les frontières seront fermées jusqu'au moment où le Nigeria atteindra l'objectif qui s'est donné, qui s'est fixé. Il est vrai, moi je suis béninois et nous savons ce que la fermeture des frontières, ce que cela a créé comme difficulté sur le plan économique, sur le plan financier aux Béninois, tous ceux-là qui ont des activités et qui, vis-à-vis du géant de l'Est, vis-à-vis du Nigeria. Mais nous sommes dans un domaine de souveraineté. Et on pourrait, j'avais même tantôt, avant, je crois, on avait fait un débat ici, j'avais qualifié un peu le comportement du Nigeria comme un abus de souveraineté. C'est vrai. Mais la souveraineté, c'est la souveraineté. Et comme tout pays doit pouvoir se construire économiquement, on ne peut pas faire grief au Nigeria de chercher à se construire, surtout que dans la sous-région, nous sommes dans une dynamique communautaire. Et on avait parlé, il n'y a pas longtemps, on a parlé de l'éco. Donc, en perspective de tout cela, le Nigeria voudrait toujours garder le lead, être toujours le pays qui garde, qui conduit et cette communauté-là. Mais on ne peut pas conduire la communauté si on n'a pas une certaine force réelle. Et c'est dans cette optique-là qu'ils sont en train de mener cette politique où il faut d'abord produire localement et produire beaucoup pour satisfaire la demande locale et puis après être en mesure de pouvoir exporter. Et ce sont les fondamentaux de l'économie. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il est vrai que dès lors qu'une telle décision s'applique de manière aussi tranchée comme ça, sans tenir compte des relations, des échanges entre pays et tout, et que bon, le Bénin même avait été indexé un peu à tort, parce qu'on ne faisait rien de mauvais en tant que tel. Parce que en matière de business, en matière de commerce, c'est les opportunités aussi qu'on saisit. On ne peut pas faire grief aux gens s'ils observent qu'à côté, les gens ont besoin de tel produit et qu'ils les amènent chez eux et que les autres viennent chercher. On ne peut pas faire grief aux gens pour ça. Mais
ce que font les Nigérians, je crois que c'est une bonne chose pour nous d'une manière ou d'une autre, puisque ça va nous réveiller. Je crois que ça nous a suffisamment réveillés, malgré les douleurs, hein, malgré les difficultés financières, malgré les pertes, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui travaillent vers le Nigeria et qui font du commerce avec le Nigeria et qui ont beaucoup perdu. Mais après les pertes et tout, mais nous sommes des humains et c'est aussi un État. L'État va mettre le cadre qu'il faut et tout, mais ce sont les individus qui font le commerce. Parce que quand on dit que le Bénin va déverser du riz au Nigeria, ce n'est pas l'État béninois qui commande du riz et qui le déverse sur le Nigeria. Ce sont les citoyens béninois qui développent des activités, qui font des études de marché, qui voient où est-ce qu'il y a d'opportunités pour pouvoir investir, pour pouvoir se faire un peu d'économie, faire un peu de bénéfices, et qui font leur commerce. Et puis les Nigériens aussi, c'est des citoyens nigériens qui cherchent aussi des débouchés, et qui vont sur des marchés qui leur procurent de bénéfices. Donc les Nigériens qui traversent la frontière, qui veulent acheter du riz ici, ils ne faisaient rien de mauvais en tant que tel, parce que c'était l'opportunité qui existait. Aujourd'hui que l'État nigérien a pris ses responsabilités, on ne peut pas en vouloir aussi à l'État. Chacun est dans son couloir. Bon, donc, vous êtes citoyen dans notre pays, vous respectez les lois du pays. Maintenant, on verra dans la longue si les objectifs seront atteints, parce qu'il y a une dynamique de la population qu'il faut pouvoir gérer. Et les politiques gouvernementales ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins immédiats des peuples. Et parlant justement des peuples, Séphirin, on fera la transition vers vous pour nous retourner vers votre vis-à-vis. Et oui, pour cela, c'est la grande incertitude, surtout pour l'issue de leurs activités, leur commerce. Maître Paul Katoa-Tita, ils étaient nombreux à espérer qu'au lendemain du 31 janvier 2020, soit le 1er février déjà, et que les mesures prises soient levées. Bon, je veux dire que le Bénin, la République du Bénin, je veux dire, s'est retrouvée peut-être accidentellement à côté d'un pays, de la République fédérale du Nigeria, avec laquelle nous ne partageons pas les mêmes réalités de souveraineté monétaire et partant de souveraineté économique. La cohabitation, il faut dire, au plan scientifique, doit pouvoir être difficile. Donc, quand le Nigeria se met à appliquer cette rigueur, pour un homme de la science, un homme universitaire, un homme intellectuel, qui connaît les méandres de ce que c'est que la monnaie comme élément de développement économique, il devrait tout simplement savoir que le Nigeria ne fait qu'appliquer ce qui est de son droit. Le Nigeria ne peut faire autrement. Sinon, il va succomber. Ça, il n'a pas de doute sur ça. Alors, le Bénin a plus de facilité monétaire que le Nigeria. C'est peut-être que nous ne nous rendons pas compte de ça. Comment ça? Je vais l'expliquer. Le Bénin a plus de facilité monétaire que le Nigeria. Nous, ici au Bénin, nous pouvons faire ce que nous voulons, acheter ce que nous voulons. Nous pouvons faire des virements pêle-mêle comme nous le voulons. Parce que nous avons une liberté d'action au plan monétaire. Il y a la BCEAO qui garantit l'échange monétaire non seulement dans la région, mais en dehors de la région. Mais nous avons la garantie du Trésor français qui nous permet d'utiliser la monnaie partout où nous voulons dans le monde sans grand souci, sinon même sans souci. Deux garanties. Garantie de la BCEAO, garantie du Trésor public français, avant garantie de la Banque nationale française. Mais le Nigeria n'a que la garantie de son économie nationale. C'est des contraintes différentes. Donc, quand on ne voit pas la question sous cet angle-là, c'est un peu difficile. Maintenant,
J'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet déjà une fois. Malgré cette contrainte monétaire qui est celle du Nigeria, ils ont toujours essayé de nous laisser faire quelque chose. La contrebande, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est des décennies et des décennies. Moi, dans mon village, les populations, les peuples traversaient la frontière passant. Moi, mon père me parlait de Djofi, ça fait longtemps. Les petits villages, pour passer à la Badagry, ça fait longtemps. La population était habituée déjà à ça. Les autorités nigérianes le savent. Fermer les yeux de se laisser faire. Maintenant, c'est à nous qu'il revient ici au Bénin de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire et devons faire pour que ces facilités qu'ils nous accordaient avant, malgré les contraintes scientifiquement prouvées de leur économie monétaire, comment ils peuvent toujours continuer à nous les accorder pour permettre aux deux populations de part et d'autre de continuer à collaborer dans le commerce. Parce que ça, c'est les échanges dans la population. Il y a deux choses, il a dit là tout à l'heure, hein. Les peuples et les États. La banque centrale, pour appeler ça comme ça, du Nigeria, s'enrichit certainement de l'application rigoureuse des règles monétaires nigérianes. Mais il n'est pas évident non plus également qu'à la base, les populations au niveau des frontières connaissent les mêmes facilités, donc les mêmes fortunes. Donc, c'est à nous qu'il revient de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous adapter à cette exigence du Nigeria par rapport à leurs contraintes monétaires. Voilà, c'est ça. Devoir de souveraineté, dites-vous, mais aussi contraintes des populations à la base, sans lesquelles les États en eux-mêmes n'existent pas. Et lorsque les conditions étaient posées pour la réouverture de ces frontières, on l'aura remarqué tous, les États se sont tous pliés en quatre, les États concernés, pour ce qui a été officiellement communiqué. L'État béninois, dans le cas d'espèce, n'a pas manqué de prendre trop tôt les taureaux par les cornes. Et lorsqu'on l'a fait, et qu'on doit pouvoir compter déjà 6 mois passés, qu'est-ce qui peut être le facteur motivant d'une situation qui devient, en tout cas il faut le dire, intenable pour les citoyens? Oui, le facteur motivant, c'est toujours le Nigeria. Et je dis merci au maître Katouatita pour son développement. C'est toujours le Nigeria. Toujours le Nigeria, Oui. mais c'est dire, les mesures prises n'ont-elles pas été suffisantes pour commencer, tout au moins pas alléger les mesures en place? Les mesures évoquées que doivent appliquer les autres pays, c'était des prétextes, ce n'est pas l'objectif. Puisque le Nigeria, quand le Nigeria même a pris sa décision, le Nigeria voulait atteindre un objectif. Donc si les mesures prises ne permettent pas encore d'atteindre l'objectif, parce qu'il ne faut pas seulement voir le côté et les pays limitrophes, il faut voir aussi au sein du Nigeria. Le Nigeria aussi a ses problèmes. Et en économie, il faut d'abord l'intérieur. Il faudrait que le Nigeria, la Banque centrale nigériane ait les moyens qu'il faut, les caisses, l'argent qu'il faut pour que le Nigeria puisse se sentir, continue toujours de se sentir comme un pays puissant. Donc, il faut d'abord que, sur le plan de l'intérieur, qu'on puisse déjà être à même de satisfaire les besoins intérieurs sans être obligé de dépenser, de sortir de l'argent pour aller acheter la nourriture dehors. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et si cela n'atteint pas, ne vient pas à un niveau donné, même si nous appliquons ce qu'ils demandent là, ils ont toujours la latitude d'attendre pour voir si l'objectif est atteint. Puisque ce qu'ils nous demandent là, ce n'est pas des choses qui vont rester comme ça, hein. C'est des choses dynamiques. Parce qu'il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas des États forcément, il s'agit des populations. Et tout ce qu'on met au niveau des frontières, tout ça là pour travailler, c'est des humains. Mais les politiques étatiques sont souvent mises en place pour atteindre un objectif. Peut-être qu'à la longue, lorsqu'ils vont mettre la rigueur et que ça va booster et que les peuples aussi vont commencer par voir, ça va changer beaucoup d'habitudes. Et quand ça change les habitudes, ça va changer aussi les filières, ça va changer aussi
et ça va jouer sur les opportunités. Peut-être que ce qui se passe au Nigeria maintenant, beaucoup de Nigériens qui avaient l'habitude d'échanger vers le Bénin et qui venaient faire du commerce ici, la plupart d'eux maintenant seront obligés de réfléchir pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire les mêmes choses sans se rabattre sur le Bénin. Et en cherchant, ils vont développer d'autres habitudes, d'autres comportements. Et quand ils vont commencer par faire ça, une grande partie des Nigériens vont commencer par faire ça, l'État nigérien va sentir qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que sur le plan des chiffres, sur le plan de ce qu'ils ont au niveau de leur caisse, au niveau de la Banque centrale, des moyens financiers, tout ça, là, l'État même va commencer par sentir que quelque chose bouge. Et là, bon, on pourra voir, puisque aucune économie ne peut se renfermer sur elle-même, il y aura toujours des échanges. Donc, ils vont voir maintenant que la période est maintenant propice pour que même en acceptant maintenant d'échanger avec les pays limitrophes, le Nigeria continuera toujours pas garder toujours sa première place. Parce qu'il y a ça aussi. Ah il y a ça aussi qui est très important. La vision d'hégémonie, la stabilité économique. Ben, tout ceci n'autorise pas à oublier les principes sacro-saints de la libre-échange, du communautarisme. Les États membres de la CEDEAO et autres ont décidé alors d'aller à un arbitrage afin que les mesures soient un tant soit peu allégées. On a observé comme un peu de balai diplomatique ça et là, et on s'est dit que 2020 démarrera autrement pour ces États concédés, même si le Bénin semble être beaucoup plus touché que les autres États. Mais à l'arrivée, on a comme l'impression, Maître Paul Kato-Atita, que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Avant de venir à cette préoccupation, je n'ai pas la question là. Oui. Ça m'intéresse. Personnellement, oui, je ne sais pas tout ce que l'État du Nigeria a exigé de l'État du Bénin. Oui. Je ne sais pas. Les réseaux sociaux, je ne vais pas me cantonner à ça. Tout à fait. Je n'ai pas vu il y a un listing que le gouvernement aussi a fait. Vu quelque chose de concret devant moi, certifié, qui explique pour dire c'est ça, le Nigeria a demandé tout ça, etc. Je n'ai pas vu. Tout ce qu'on dit là, c'est dans les forums, les réseaux sociaux. De même, je ne sais pas ce que le Bénin a pu faire dans tout ce que le Nigeria aurait exigé. Parce qu'il ne suffit pas de faire ce que l'on peut faire ou l'on veut faire. C'est de faire ce que le partenaire demande. La question de l'importation du riz, vous en avez entendu parler. Il y a du travail qui a été fait dans ce sens-là. En tenant compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, les contraintes monétaires, parce que ça c'est très important. Le Nigeria n'a de soutien que par lui-même. Le Nigeria n'a de soutien de personne d'autre. Donc, de soutien par lui-même, non, de par son économie. Alors, donc, c'est des choses très, très, très difficiles. Si vous faites vous avez l'habitude, vous avez vécu dans des pays qui sont dans le contexte monétaire du Nigeria, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les restrictions qui sont imposées aux populations dans beaucoup de pays, dans beaucoup de domaines, où vous n'avez pas de produits importés facilement comme ça sur le marché. Vous n'en avez pas. Parce que pour eux, c'est d'abord le local. C'est le local. Et la priorité est donnée à certains produits. Parce que la devise, c'est de l'or chez eux. Lorsqu'ils ont l'occasion de retrouver le dollar, l'euro, et qu'ils en ont dans des caisses, emballées dans leur banque centrale, ils n'aiment plus sortir ça. Ils n'en sortent que pour des dépenses de souveraineté. Et lorsque vous devez les amener à sortir ça pêle-mêle comme chose, c'est un problème. Moi, j'ai fait des pays pendant des mois qui sont sous la souveraineté monétaire. Et je sais ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas... Je sors pour chercher certains produits qui sont de chez moi. Je suis habitué à Cotonou, mais je ne trouve pas. Il n'y en a pas. Dans certains de ces pays, vous n'avez pas le climatiseur comme ça. Dans certains de ces pays, vous n'avez pas les carreaux. Ils trouvent ça superflu parce que là, tout ça, c'est de la devise.
tout ce qui peut constituer sortie de devise pour eux, il faut restreindre et vivre au maximum sur le local. Alors donc, si nous devons savoir, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est accidentellement nous sommes retrouvés à côté d'un pays qui a des contraintes monétaires totalement différentes des nôtres. Et il faut en tenir compte. Il faut tenir Ah compte oui, si nous n'entrons pas de cette cohabitation et aussi. voilà, et j'ai dit que malgré ça, ils nous ont toujours accordé des ouvertures tout le temps. C'est à nous de savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Et ces ouvertures-là, ils les ont fermées, sinon fermées radicalement. Et, Voilà. Et c'est surtout cet aspect qui a attiré l'attention de plus d'un. Ça paraissait un peu radical. Il y a eu de ces interventions. Je disais tout à l'heure, pour vous laisser revenir à ma question, on a eu comme l'impression que ces médiations n'ont finalement pas porté de fruits. Alors, si je reprends la position des autorités béninoises, comme quoi nous avions satisfait aux exigences du Nigeria, Oui. et pourtant il n'y a pas eu d'ouverture, il faudrait que nous nous interrogions. Qu'est-ce qui réellement s'est passé? Est-ce que ces motifs que le Nigeria avance, est-ce que c'est les vrais motifs? Ou même lorsque ce serait de vrais motifs, est-ce qu'il n'y a pas de motifs non révélés? Nous sommes assez intelligents pour nous poser ces questions, réfléchir et analyser. Réfléchir et analyser. Ah Donc, oui. il faut poursuivre la réflexion. Ah oui, analyser. Oui. Alors, je me retrouve vers vous, Zéphiré Aouga. Ils sont nombreux, les Béninois, à se poser cette question parce que, vous l'avez dit, dans cette situation malencontreuse, il y a certes l'État, il y a aussi les populations. Oui. Et elles s'interrogent lorsque l'État dit « Oui, pour vous, nous avons, à notre corps défendant, souscrit aux exigences. » Et pourtant, on attend, on espère que très bientôt, l'ouverture des frontières sera une réalité. Et là, on s'interroge. Mais votre vis-à-vis croit savoir que si l'État dit avoir satisfait à ses contraintes et que la situation reste telle qu'elle, il vaut mieux aller au-delà. Oui. On ne peut pas aller au-delà sans le Nigeria. Je serais obligé de me répéter. On ne peut pas aller au-delà sans le Nigeria. Non. Alors, il faut aller à un dialogue plus franc. Oui, je vais contredire un peu Maître avec beaucoup de respect. Et il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est nous qui profitons, nous sommes les seuls à profiter du Nigeria. Non. Le Nigeria profite aussi beaucoup de nous. Beaucoup même. Il suffit que nous quittons ici ensemble, les trois, puis on rentre à Topa pour voir tous les produits nigériens qui sont là. Des produits même qui sont fabriqués ailleurs et qui passent par le Nigeria. Et que nous allons chercher pour venir plein de choses dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Donc, le Nigeria profite beaucoup de nous aussi. Il ne faut pas penser qu'il nous laisse. La preuve, prenons seulement l'hydrocarbure. On a vu, malgré tout, malgré leur rigueur, malgré cette tendance hégémonique, malgré tout ce qu'ils mettent en place, mais le carburant toujours continue de venir ici. Mais pourquoi ils sont si grands, ils sont si forts, mais ils n'arrivent pas à juguler? On n'aurait plus 1 litre d'essence ici, dans les rues. On aurait pu ne pas en avoir. On aurait pu, s'ils sont sérieux. Vous donnez quelle réponse à ça, la présence encore de l'hydrocarbure? Donc ça veut dire que la lutte telle que l'amène le Nigeria, ce qu'il impose aussi, c'est un peu orienté. Vous ne pensez pas que les Béninois créent toujours les conditions pour faire venir les produits? Les produits, qu'est-ce que ces produits ne sont pas... Le pétrole qui vient ici n'est pas béninois. Donc, vous nous pensez, ceux qui le font venir ici, mais quand on va l'acheter là-bas, puisqu'on va pas voler ça, mais on l'achète chez les Nigérians, non? Il faut voir donc une complicité. Mais c'est les Nigérians qui vendent ça ici. On ne peut pas. Quand l'argent du pétrole, là, ça va dans quelle poche? Ça va dans les poches du Nigeria, des Nigérians. Les Béninois trouvent des moyens pour aller chercher ça là-bas, mais ils ne vont pas voler ça. On n'a jamais attrapé un Nigérian pour dire que c'est lui qui siphonne, ceux qui siphonnent ces choses-là, des produits pétroliers là-bas. Non. Donc, c'est les Nigérians qui s'organisent parce que ça leur rapporte, parce que c'est leur produit et qui font tout pour l'envoyer dans les pays limitrophes. Alors, de la situation, donc, on laisse le Nigeria gérer comme il veut. On ne peut pas laisser. Parce que tel que nous parlons, c'est à croire que le Bénin ira s'agenouiller au
à l'État nigérien pour demander pardon, excusez-moi, parce que dans la population, c'est ce que les gens disent. Hein. Ah bon? Oui, les citoyens disent, autant de tel président, lui, il sait comment aller faire les génuflexions pour amadouer, tout ça là. Non, si les Nigériens sont vraiment sérieux, et qui sont vraiment sérieux, le professeur a parlé de scientifiques, et qui veulent faire de l'économie réelle, on n'a pas besoin de les amadouer pour ça. Ce qu'ils font, si on analyse intellectuellement, n'importe qui serait à leur place chercherait à faire ça. Et pour ça, là, on est d'accord, je suis d'accord avec le maître. Maintenant, au niveau des échanges entre les deux pays, le Bénin doit profiter de la situation là. Et nous aussi, nous allons développer une économie locale. D'abord, le local. Et d'accord, les deux pays vont faire... Il est vrai que nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas les mêmes populations, nous n'avons pas les mêmes pouvoirs. Et que, qu'on le veuille ou non, que les États le veuillent ou non, les populations sont appelées à échanger. Mais pour le moment, stratégiquement, c'est l'État nigérien qui est à la recherche de certains résultats. Et politiquement, à la recherche de certains résultats. Mais d'ici là, dès que, à l'approche de la période, puisque d'ici là, on va connaître la période de Ramadan, bon, c'est un peu compliqué. Parce que là, il y aura les besoins qui vont s'accroître, les besoins en nourriture, en ceci, en cela. Et puis, il y aura d'autres questions, d'autres considérations religieuses qui vont apparaître aussi. Bon, je ne sais pas si la frontière va toujours rester fermée jusqu'à cette période-là, mais vous allez écrire ça aussi aujourd'hui. Avant Ramadan, là, ils seront obligés de desserrer un peu les taux. Parce qu'il y aura d'autres considérations qui vont entrer en jeu. Mais pour le moment, ce qu'ils font, dès qu'ils n'ont pas encore atteint l'objectif qu'ils veulent sur le plan économique, et là, c'est purement stratégique et c'est de leur droit. Ne pensez pas que ce qu'on demande au Bénin de faire, qu'est-ce qu'on demande au Bénin de faire? Et ce n'est même pas normal que le Nigeria vienne nous dicter des choses ici. Expliquez-vous. Ah non, quand on dit que bon, puisque ce n'est pas l'État béninois qui importe le riz par boy. Le riz pré-cuit par boy, là, ce n'est pas l'État béninois qui l'importe. Ce sont des citoyens béninois. Même des étrangers béninois qui viennent s'installer ici pour faire du commerce, parce que nous sommes un pays ouvert, qui ouvre une société et tout, qui importe des produits parce qu'ils savent que, bon, nous sommes à côté du Nigeria, et les Nigériens traversent la frontière librement pour venir acheter du riz ici, c'est bien. Si l'État béninois, le Nigérien pense que ce n'est pas, ça ne l'arrange pas, ça n'arrange pas son économie, et qu'il arrête, bon, on n'a même pas besoin d'intimer l'ordre au Bénin. S'il n'y a plus d'opportunités, ceux qui font ce commerce ici vont changer leur fusil d'épaule. Ils vont chercher ailleurs. Ce n'est même pas compliqué. Donc, ce qu'on demande au Bénin et que le Bénin est en train de faire, le résultat ne peut être palpable que grâce au sérieux du Nigeria. Vous le trouvez sérieux actuellement? Je ne sais pas. Puisqu'on voit toujours l'essence ici. L'essence est toujours ici. Donc, la normalisation de la situation dépendra pour une grande part de l'engagement du Nigeria lui-même. Du sérieux du Nigeria. Ce n'est pas le Bénin. C'est eux qui ne veulent pas que des produits venant d'ailleurs transitent par le Bénin pour rentrer chez eux. Mais ils ont fermé la frontière. C'est leur frontière. On n'a pas fait, on ne les a pas envoyés à la cour de justice. Il est vrai, entre communautés, nous sommes dans la CEDEAO, on va essayer de régler ça. Mais le Nigeria, c'est tant un gros morceau. On ne peut pas crier sur eux. De façon diplomatique, ça se gère. Mais s'ils décident de garder leurs frontières fermées, on n'y peut rien. Le Bénin va s'adapter en essayant de profiter de cette situation pour développer d'autres habitudes, pour développer, se créer d'autres opportunités, pour faire les choses autrement, pour raffermir sa propre indépendance. Parce que c'est une occasion pour que nous puissions... Mais je vais même saluer l'État béninois. Parce que moi, j'ai été dans le domaine depuis des années. Et ce qui se passe là, il ne faut pas que les gens pensent que c'est la première fois que le Nigeria ferme les frontières. Non, on l'a rappelé plus d'une fois en temps normal, dans une année, sans que cela ne fasse de tollé et tout, le Nigeria ferme au moins ses frontières au moins 10 fois ou 15 fois dans une année. En temps normal, hein. Pourtant, ça ne dit rien à personne. Tous ceux qui sont habitués, nous savons ça. Parce que les règles changent au Nigeria presque tous les jours. Au Nigeria, les règles changent presque
tous les jours. Et je crois comprendre, en partageant le plateau avec Maître Kato Atita, qui parlait de souveraineté monétaire, tout ça là, je crois que c'est à cause de cela que souvent les règles changent au jour le jour là-bas. Donc, c'est eux qui veulent atteindre l'objectif. Nous sommes des voisins et des victimes collatéraux, collatérales de leur ambition. Nous allons, si nous sommes intelligents, comme le dit Maître, nous allons en profiter pour commencer par penser aussi à nous autres, par faire en sorte pour que nous puissions toujours avoir aussi une force de cohabitation à côté d'eux, parce que tout est question de rapport de force. Alors, Maître Kato Atita, dans ce rapport de force, on conçoit que oui, le Nigeria est dans son jeu. Le Bénin, s'il a une option à prendre désormais, c'est de travailler pour une certaine autodépendance. C'est possible? Je vais revenir en arrière parce que j'ai l'impression que je n'ai pas été compris tout à l'heure. J'ai dit que, je ne connais pas la liste des exigences du Nigeria par rapport au Bénin. Je ne vais pas me fier aux réseaux sociaux. 2, je ne sais pas ce que le Bénin a pu faire comme exigence honorée. Je ne vais pas me fier là non plus aux réseaux sociaux. Mais si le Bénin a satisfait à ces exigences, comme le disent les autorités béninoises, et pourtant le Nigeria est resté intransigeant, nous sommes assez intelligents pour chercher à savoir maintenant qu'est-ce qui peut être la cause. Est-ce que les motifs officiellement avancés, est-ce que ces motifs sont réellement les causes ou les seules causes, ou s'il en a ailleurs? C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il faut que le Bénin fasse davantage. J'ai dit qu'il faut que le Bénin recherche ce qui peut en être la cause lorsque nous avions déjà tout fait. C'est ce que j'ai dit. Alors, à partir de là, ça c'est le premier, l'éclaircissement que je donne ça. Le second, parlant de la dépendance ou l'indépendance du Bénin par rapport au Nigeria. Je ne suis pas ministre des Finances du Bénin, ni ministre des Finances du Nigeria. Je ne connais pas ce que le Bénin gagne en un jour dans cette transaction de nos populations avec le Nigeria. Avant, de la douane béninoise. Voilà, avant, pour pouvoir aujourd'hui savoir combien elle gagne aujourd'hui. Ou combien elle paie. Elle paie aujourd'hui. S'il a préjudice ou pas. Mais je ne veux pas non plus là me fier à ce qui se dit dans les rues. Quand on veut faire des analyses sérieuses, on ne se fie pas à ce qui se dit dans les rues. Mais si d'une manière objective, il a des pertes du côté de mon pays, ça fait 6 mois, je crois qu'il faudrait que nous puissions chercher des solutions, soit de substitution, soit chercher à régler ce problème. Parce que si les pertes se cumulent, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, ce que nous ne souhaitons pas, et que nous n'avons pas de solution de substitution, même si nous en avions, il faut dire qu'à un moment donné, il y aura un blocage. Et c'est nous qui perdons toujours. Parce que tout simplement, ce qui est prévu dans notre développement, pour notre développement, nous sommes obligés d'aller chercher pêle-mêle ailleurs pour boucher des trous. Alors que nous avons un grand marché à côté de nous. Si nous pouvons toujours nous entendre avec ce marché-là, c'est mieux que d'espérer compter sur le temps de l'usure, dire le Nigeria, eux-mêmes seront fatigués là-bas, Ceux qui ont pris cette mesure au Nigeria, certainement ils ont bien mûri. Et ils savent là où ils veulent en arriver. Et ils savent peut-être que ça ne va pas donner de résultats immédiatement pour eux. C'est des résultats escomptés à la longue. Mais nous, nos populations sont là. Ils sont face à la réalité. Mais eux, c'est eux qui ont voulu. Nous, on n'a pas voulu. C'est là la différence. Eux savent que les leurs vont souffrir. Parce que c'est eux qui ont voulu. Tout à fait. Nous, on nous a surpris avec. Merci.
Donc si nous sommes là à dire que les populations, les gens du Nigeria vont souffrir et vont changer, nous nous trompons. Parce que nous ne savons pas là où ils veulent en arriver. Nous ne savons pas quel est leur objectif. Alors, Donc, lorsque voilà. le tableau est ici, oui, on ne sait pas là où le voisin il va, mais on comprend qu'en termes de souveraineté, il y a des concessions qu'on peut faire, des options à prendre. Et on est un État avec aussi ses ambitions. Oui. D'aucuns ont vu un certain nombre d'États déjà à l'œuvre et préconisent que le Bénin, sans pour autant s'agenouiller, aille encore vers une table de discussion directe avec les concernés. Pensez-vous que dans le cas d'espèce et pour les efforts déjà consentis, ça pourrait être une option porteuse Oui. et utile surtout? Oui, on ne peut pas dire que même si on n'a pas les éléments, on ne peut pas dire que depuis 6 mois, qu'il n'y ait pas eu d'échange, qu'il n'y ait pas eu tentative de négociation. Non, il y en a. Il y en a eu. Et comme nous le savons tous, que nous avons fait ressortir sur ce plateau qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a les États et il y a les populations. Et les États, en eux-mêmes, ne font pas le commerce en tant que tel. Ils mettent les cadres juridiques, les lois, tout ça là. Et dans ce cadre-là, à partir de ces lois-là, les populations s'activent et se déploient pour travailler. Et quand les populations travaillent, ça rapporte de l'argent à l'État parce que l'État perçoit des tasses dessus, plein de choses dessus. Donc, les discussions se mènent. Mais le constat que nous faisons, et la raison de votre plateau d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que le temps passe, mais le Nigeria est toujours resté sur sa position. Ça voudra dire qu'au fait, ce qu'on demande au Bénin de faire, pourquoi freiner un peu l'importation du riz et venant d'ailleurs ici, bon, il suffit qu'on mette quelques contraintes au niveau de la douane béninoise pour que ceux qui puissent le riz pavois qu'on amenait ici, là, mais on le dédouane ici, on le met en consommation ici. Personne n'envoie le riz directement ici pour le Nigeria. C'est dédouané, c'est mis en consommation ici. Et les Nigériens traversent la frontière pour venir chercher ça. Donc si ce cas cela ne tient, bon, dès lors qu'il n'y a plus de marché et qu'ils ne viennent plus, c'est sûr que l'importation va se réduire ici. Et ça va se faire. Mais je reviens toujours pour dire, puisque le professeur même, le maître même a démontré que c'est le Nigeria qui a pris l'initiative de fermer sa frontière et c'est pourquoi il le fait. Donc, quelles que soient les négociations, les discussions, s'ils sont sérieux et que l'objectif pour lequel ils ont pris la décision est un objectif réel et sérieux aussi, tant qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, je ne sais pas la discussion, comment on va les amadouer pour quitter cet objectif qui est sérieux, s'ils sont sincères. C'est-à-dire que Et il y a le facteur qui est important, c'est le facteur impréparation. C'est-à-dire le Bénin a son programme et il y a un PAG en cours avec des visions bien précises. Oui. Alors qu'on était en train de dérouler ce programme, il y a un imprévu qui s'invite. Ah oui. Et vous l'avez souligné tous tout à l'heure, les citoyens, ce sont eux qui mènent leurs activités. Tout à fait. Mais le Bénin reste un pays à économie essentiellement fiscale. Fiscal. Donc, la douane, à travers les impôts, engrange au niveau de ses frontières. Quelque chose qui n'est pas mal. Mais une fermeture suppose toujours une perte au niveau de ses caisses. Tout à fait. Alors, le Nigeria décide d'amener le Bénin dans une aventure dont lui seul connaît l'issue. L'issue. Or, on est des amis. Tout à fait. Mais cela mérite quand même des clarifications pour qu'on ne mène pas, on n'évolue pas. Alors, de ce point de vue, j'ai bien envie d'aller sur notre terrain qui ressemble un peu à de la politique. On se rappelle qu'il y a un citoyen béninois qui, excédé par la situation, croit savoir qu'on devrait écouter 2 anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné-Soglo et Boliaï. On connaît un peu la suite. La Cour n'a pas pu avoir les deux. Ils ne se sont pas fait représenter, ils ne se sont pas présentés en personne non plus. Quand on prend ce volet, on sait que Boniaï, par exemple, est désormais rentré au pays. On sait qu'entre lui et le chef de l'État, le
courant, ça ne passait pas très bien. Avec son retour qui s'est fait dans le calme et ce qu'on observe actuellement, sa formation, qui a le récépissé qui doit compétir, c'est un début de dégel, tout semble lié. Est-ce que ça ne peut pas être un terrain désormais à scruter aussi? Ensemble, on est plus fort. Deux anciens chefs d'État, avec de bons liens aussi, avec des anciens chefs d'État de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas une piste que le Bénin peut explorer lorsque je souscris un peu à la réflexion de... On poursuit la réflexion. Oui, on peut, sur le plan politique, des choses peuvent se faire. Et il est vrai, à tort, on avait pensé au départ, au moment où la fermeture intervenait, et que ça coïncidait à une situation, à un contexte politique au Bénin, avec un contexte politique au Bénin où on se tapait dessus, on ne s'entendait pas, les crises le poste électoral qu'on a connu ici, et qui a généré plein de frictions et même des pertes en vies humaines et tout. Donc on pensait que certaines classes, certaines franges de la population pensaient que c'était le Nigeria faisait c'était une pression du Nigeria dans ce sens-là. Mais finalement, on a compris que ce n'est pas ça. Parce que si les États sont sérieux, et que si le Nigeria est vraiment sérieux, c'est ce que j'étais en train de dire, et que le Nigeria n'est pas en train de s'amuser avec sa population, parce qu'on ne prend pas une décision de cette manière-là, on ne regarde pas de l'autre côté pour des raisons politiques, on bloque toute une frontière, plus de 700 km, avec les échanges dont vous parlez là, parce que c'est autant le Bénin qui perçoit des tasses, autant le Nigeria aussi en perçoit, même si c'est la contrebande. La contrebande aussi nourrit les populations et ça permet aux gens d'avoir de l'argent pour pouvoir mener des activités et pour pouvoir avoir un pouvoir d'achat et tout. Lorsque vous êtes dans un pays et qu'une frange de votre population mène des activités qui lui procurent un pouvoir d'achat, c'est aussi dans l'intérêt du pays. Maintenant, il y a plusieurs formes d'économie. Il y a la micro et puis la macroéconomie. Donc l'État est dans sa politique. Et il ne faut pas oublier ce que nous sommes en train de vouloir faire dans la sous-région, où on parle de l'éco et tout et tout. Le Nigeria, en dehors de nos petites querelles politiques, là, le Nigeria est en avance. Et dans ce sens-là, lorsqu'on va vouloir mettre tout le monde ensemble, avoir la même monnaie et tout, et vu tout ce qu'eux ils représentent là-bas, il faudrait qu'ils continuent toujours d'être les premiers dans la sous-région. Alors, donc, contribution de ces anciens, on n'en aura pas forcément besoin pour... Non. Oui, non. je vous pose la même question. Si les Nigériens sont sérieux, on n'en aura pas besoin pour sortir de l'auberge, oui. Paul Katoa-Tita. Oh, je dis que je vais quitter ici. Je suis ma soif. Ouais. Parce que le volet contribution, qui était l'objectif, n'a pas été... Je ne passe pas à bord. Allez-y, vous avez la parole. Il n'a pas de temps pour... Pour ce que vous pouvez dire pour le temps qui reste, non, oui. Pas très chose. Peut-être à une autre occasion. Peut-être à une autre occasion. Alors, si vous devez conclure, vous diriez... Il faut espérer que tout ira bien pour les deux pays, les deux peuples. Tout ira pour le bien pour les deux peuples, oui. Zerfiré Aouga. Oui, c'est des peuples, je vais répéter le maître Atita, accidentellement, rien ne peut changer. Merci beaucoup. Le temps est complètement parti. Pour le numéro du jour, on va donc devoir s'en arrêter là. On se retrouvera incessamment. Pourquoi pas pour parler des contributions, comme le disent nos invités. Pour ce numéro-ci, je vous fausse compagnie sur cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres réunis, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Prenez soin de vous et à très bientôt.